Soyez le bienvenu sur ce tutoriel sur la création d'un compte Upwork. Ce qu'il faut savoir, c'est que Upwork est d'abord une plateforme américaine. Mais c'est la première plateforme de freelance, de travail indépendant du monde, où il y a des travailleurs indépendants, comme je viens de le dire, mais aussi des recruteurs professionnels. Donc, étant donné que c'est la première plateforme mondiale, vous allez retrouver sur Upwork des Américains, des Français, des Belges, des Africains même, des Sénégalais. J'en ai déjà vu. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à l'anglais. Donc sans plus tarder, nous allons cliquer sur Get Started pour commencer la création d'un compte. Ok. Ici, on nous demande qui nous sommes. Est-ce que nous sommes un recruteur professionnel? Est-ce que nous sommes une personne, un travailleur indépendant qui est venu chercher du travail? Dans notre cas, nous sommes un travailleur indépendant venu chercher du travail. Donc, nous allons récupérer cette case. Nous allons cliquer sur cette case et nous allons appliquer. Ensuite, au niveau de la création du compte Upwork, je recommande fortement que chacun de nous ou chacun de vous ait un compte Google. Avec ce compte Google, vous serez en mesure d'aller plus rapidement dans le processus de création. Donc moi j'ai déjà un compte Google, donc je vais sauter cette étape. Mais il faut savoir que votre compte Google, la façon dont vous avez défini le nom et le prénom, c'est exactement de cette manière-là que ça va s'afficher. Donc, si vous n'aviez pas mis des informations correctes au sein de votre email, il est préférable de remplir les champs tout doucement et puis de, de, de cocher cette case et de créer le compte. Mais moi, je vais aller directement avec le compte Google. Donc, je vais cliquer directement ici. OK. Euh, donc, c'est ça. OK. Donc, où je me trouve présentement pour ce tutoriel, je me retrouve actuellement au Togo. Donc, je vais garder en fait cette géolocalisation Togo et je vais mettre Yes, I am understand and agree to the Upwork term and service. Et nous allons créer notre compte. Une fois que le compte est créé, Upwork va nous demander de répondre à un certain nombre de questions. Maintenant, ça peut prendre entre 10 à 15 minutes. C'est ce qu'elle dit par là. Donc, on, on nous demande est-ce que nous sommes prêts pour les puissantes, les plus grosses opportunités. Donc, nous allons cliquer sur Get Started et nous allons suivre le processus tout doucement. Ici, cette question, on nous demande est-ce que on a une expérience dans le domaine du freelance? Donc, pour une personne qui a de l'expérience, elle va cliquer à Have some experience. Pour une personne qui a déjà utilisé les plateformes comme Freelancer, ComeUp, Fiverr, et a réussi réellement à se faire un revenu, elle peut cliquer sur I am an expert. Mais pour une personne qui est débutante, comme nous autres, qui n'avons aucune expérience dans le freelance, qui avons entendu parler du freelance depuis l'Afrique il y a quelques jours, on va sélectionner cette case. I am brand new
to this. Ok, next. Ici, on nous demande qu'est-ce que nous sommes venus chercher sur la plateforme Upwork. Et pour répondre à cette question, on nous a donné une panoplie de réponses. Nous sommes venus pour faire un salaire principal, pour que Upwork, pour avoir en fait, pour que Upwork soit notre activité principale. Là, cette option, on dit que, est-ce que, est-ce que nous sommes venus faire un revenu supplémentaire? Est-ce que nous sommes venus chercher de l'expérience étant donné, voilà, il y a beaucoup de travail en fait. Bon, c'est une façon de demander est-ce qu'on est venu chercher de l'expérience tout simplement. Maintenant, dans cette case, on nous demande bon, ça c'est pour une personne qui ne sait pas réellement qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Upwork. Donc, nous allons prendre la première option. On est venu pour que les marchés sur Upwork nous donnent notre premier revenu, notre salaire principal. On sélectionne cette case et on continue next. Ok. Maintenant, on nous demande ici comment voudrions-nous travailler sur la plateforme Upwork. Est-ce que nous sommes venus chercher nos opportunités nous-mêmes? Parce que Upwork passe son temps en fait, à publier des offres d'emploi chaque seconde. Maintenant, on nous demande la deuxième option. Est-ce qu'on est venu en fait faire un peu comme le système de Comop ou bien Fiverr? C'est-à-dire, on est venu packager en fait un service avec une photo, avec un price. Et puis, quand le client a besoin rapidement de vos services, il suffit qu'elle achète juste le package là. Ou bien, on nous demande, est-ce que nous serons intéressés par ce que Upwork nous recrute? Mais généralement, moi, j'aime prendre ces deux options-là. Je vais choisir ces deux options. Maintenant, bon, je vais cocher la case I am open for to contract to heal opportunity. Excusez-moi, mon anglais n'est pas, mon accent n'est pas terrible, c'est ce que j'essaie de dire. Ok, on va créer maintenant notre profil. Ok, dans cette partie, on nous demande de parler un peu de nous. Maintenant, pour parler un peu de nous, en fait, on peut importer notre CV à travers, d'abord, LinkedIn. Pour ceux qui ont un compte LinkedIn bien paramétré, ils peuvent directement importer via LinkedIn. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ou nous allons utiliser Fill Out Manually. Voilà, nous allons essayer de répondre aux questions de façon manuelle. Notre objectif ici, c'est de valider déjà la création de compte. Après avoir validé la création de compte, nous allons optimiser ce compte en question. Donc, je vous montre d'abord comment on crée, comment on télécharge un CV depuis un compte LinkedIn bien configuré. Personnellement, c'est ce que moi j'ai eu à faire pour pouvoir créer mon compte Upwork. Donc, ok. Donc, voici mon compte LinkedIn. Nous allons aller au niveau de plus. Nous allons enregistrer au format PDF. Ok. Maintenant, si nous affichons, c'est en fait, c'est le résumé de ce que j'ai renseigné sur LinkedIn que nous pouvons importer directement sur Upwork et puis on balaie la partie où on nous parle de parler de nous dans en 15 minutes. Ok. Il suffit juste de cliquer sur import for, voilà, update, LinkedIn, PDF. On choisit, on prend ça directement et c'est réglé. Mais nous, on va choisir on va partir pour la troisième option. Fill out manually. Ok, ici, on nous demande le title de notre profil. Qu'est-ce que nous souhaitons faire? Qu'est-ce que nous souhaitons dire aux clients que nous faisons? Maintenant, en fait, ici, à partir de cette partie jusqu'à
jusqu'aux différentes questions qu'on va nous poser. On va essayer de répondre assez rapidement. C'est au niveau de la partie optimisation du compte. On va revenir sur tous les aspects qu'il faut savoir. Donc ici, tout simplement, nous allons mettre Virtual Assistance. Virtual Assistance, c'est le métier le plus simple pour un débutant qui n'a pas de compétences sur Upwork. Donc nous allons cliquer sur Virtual Assistance. Ah, plutôt, on va introduire Virtual Assistance comme profil name. Ok, next. Ici, on nous demande notre expérience professionnelle. Pour ceux qui ont eu à faire des stages, c'est intéressant d'ajouter. Pour ceux qui ont eu de l'emploi, c'est intéressant de l'ajuster. C'est à peu près ce qu'on retrouve dans un CV normal. Donc, nous, on va sauter cette étape-là. Et puis, revenir au niveau de l'optimisation du compte. OK. Ici, on nous demande d'ajouter notre éducation. Quelle université, par exemple, avons-nous fait? Pendant combien de temps? Tout ça. On peut l'ajouter directement. Ou on peut attendre au niveau de l'optimisation du compte et l'ajouter. Ok, maintenant cette partie, il faut aller doucement. Quand on est débutant sur Upwork, et comme je vous ai dit, Upwork c'est une plateforme américaine. Donc généralement, quand moi j'arrive au niveau de ce paramètre, au niveau des langues, je vais choisir Float ou Conversational. Mais généralement, je prends Float. Ok, Ads et Language. Étant donné que nous sommes francophones, il faut impérativement dire au client, ou bien montrer au client que nous savons parler aussi le français. Donc, on va écrire French, yes. On va prendre un niveau natif ou bilingual. Next, on nous demande les skills. Les skills, c'est l'ensemble de compétences que nous avons. Il faut savoir que sur Upwork, avec un compte Upwork, on peut créer trois profils professionnels. C'est-à-dire, par exemple, si vous saviez vous y prendre en comptabilité, vous saviez vous y prendre en marketing digital, vous saviez, euh, vous avez plutôt une expérience dans le copywriting, vous pouvez juste ajouter tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez faire. Maintenant, en fait, la limite est de 15 compétences qu'on peut ajouter. Mais je tiens en fait à vous rappeler que nous, les freelance francophones, nous utilisons en fait un logiciel ou une plateforme qui s'appelle DeepL. On utilise DeepL pour traduire en fait nos mots-clés. Donc, assistant virtual, on va sélectionner tout doucement. On va venir ici ajouter, on va écrire translation. Ensuite, on va écrire transcription. Ensuite, on va écrire par exemple quoi d'autre? Office. Parce que une personne qui se dit assistant virtuel doit avoir une petite maîtrise quand même de tout ce qui a rapport avec Office. Ok. À partir de là, on va regarder juste les 5 skills. Voilà. Au niveau de l'optimisation, on va revoir ça tout doucement. Ok. Ici, on nous demande de décrire en quelque sorte notre profil. On va pas trop s'attarder sur cette question, mais il faut quand même le faire. Donc, j'ai eu à rédiger, si vous regardez dans la description, j'ai eu à rédiger des exemplaires de description. Donc, nous allons choisir un à rapport avec le Virtual Assistance, le coller et continuer. Mais tout ce qu'on attend de faire, on va revenir dessus au niveau de l'optimisation du compte. Ok, donc voici le document en question. On va aller au niveau de Virtual Assistance, la page 16. On va sélectionner le document, la partie
Ok, on n'a pas fini. Donc, comme je vous ai dit, on va revoir toutes ces parties, un par un, sur la vidéo d'optimisation du code. Comment rédiger une description qui puisse convertir. Parce que dans la description, il y a plusieurs grandes étapes. Il y a d'abord le problème posé, ensuite la solution qui a été apportée au client, et enfin, demander en fait à la personne de passer à l'action. Ok. Ok. Maintenant ici, on demande quels sont nos services principaux. Donc, on a déjà choisi Virtual Assistance. Ensuite, on va ajouter d'autres. Ok. Et, ok. Et étant donné qu'on a choisi à peu près ce que nous voudrions faire encore sur la plateforme, puisqu'on demande nos principaux services, c'est quoi? C'est pour permettre à l'algorithme de Upwork de générer ou bien de partager avec nous des contrats entrant dans cette niche en question. Donc, on va cliquer sur Next. Ensuite, ici, on nous demande notre taux horaire. Quand on est débutant sur la plateforme, notre taux horaire va varier entre 1 et 8 dollars. Et il faut savoir que au niveau de Upwork, la plateforme nous retient 10% pour chaque travaux effectué sur sa plateforme. Et ça, c'est depuis mai 2023. D'habitude, elle avait l'habitude de récupérer 20% du travail. Donc, ce qui signifie qu'il y a une nette amélioration. Ok, donc ici, on va choisir, étant donné que nous sommes débutants, dans le domaine de l'assistance virtuelle, on peut mettre par exemple 7 dollars de l'heure. Et la plateforme va nous reverser 6,30 $. Ok. Cette partie, elle semble être assez importante, surtout au niveau de la photo de profil. Mais comme je vous ai dit, on va revenir là-dessus pour mieux vous expliquer. Mais sinon, pour le moment, on va remplir les caches tout doucement. Données. Voilà. Code zip 228. Voilà, ok. On va imaginer une adresse comme ça. Ok. Là, on me demande mon number ici. Donc, bon, c'est pas un vrai numéro, hein. Voilà. Ah, j'avais oublié pour la photo de profil. Voilà. Ah, mais moi, je vous conseille de prendre de très belles photos et vous allez l'ajouter au niveau de votre profil Upwork. Donc, on va cliquer sur my profile. Check my profile, disons. Submit. Ok. Félicitations à nous. Félicitations à vous. On vient de créer, en fait, un profil Upwork. Donc, une fois, quand le profil est créé, Upwork vous donne 50 tickets, 50 points, connect, ça s'appelle les connect pour pouvoir soumissionner à bon nombre de marchés. Et chaque mois, à partir de, bon, chaque mois, elle vous reverse 10 connect pour pouvoir postuler à des marchés ou garder votre profil actif. Ça dépend de vous. Ok, donc félicitations.
Merci d'avoir participé à ce tutoriel sur la création d'un compte Upwork.